Aujourd'hui, je vous apporte une histoire fascinante à écouter attentivement. Dans un petit village au pied d'une montagne, vivait Kusho, un sage ancien détenteur des derniers rituels magiques bouddhistes anciens, un héritage ancestral qu'il avait reçu avec révérence. Les habitants du village, confrontés à des problèmes financiers et à une énergie négative persistante, se tournaient vers lui pour des conseils et des guérisons. Kusho les accueillait toujours avec un sourire chaleureux, partageant des exercices et des techniques pour améliorer leur fortune. Cependant, il gardait un secret profond, le rituel de laver les pieds avec du vinaigre. Un jour, Hiroshi, un jeune homme constamment touché par la malchance dans ses affaires économiques et enveloppé dans une atmosphère négative, décida de chercher la sagesse de Kusho. Il avait entendu parler de ses interventions miraculeuses et désirait se débarrasser de sa malchance. En arrivant à la modeste demeure du vieil homme, imprégné d'odeurs d'herbe et de chants chuchotés par le vent, Kusho l'accueillit avec un regard pénétrant et l'invita à entrer. « Maître Kusho, je suis venu chercher votre aide. Ma vie a été marquée par la malchance, ce qui a engendré une spirale de négativité et de découragement. Que dois-je faire » demanda Hiroshi avec urgence. « Cher Hiroshi, je connais un rituel magique pratiqué par mes ancêtres pour changer la fortune, l'art des pieds au vinaigre, répondit Kusho avec sérénité. Pieds au vinaigre ? Que cela signifie-t-il ? S'enquit Hiroshi avec curiosité. C'est une technique ancienne qui consiste à plonger les pieds dans un mélange de vinaigre et d'eau dans un endroit calme. Cela détend les pieds et stimule la circulation de l'énergie vitale. C'est un exercice simple mais puissant. Je vais vous l'enseigner, expliqua Kusho. Lavez vos pieds avec du vinaigre et préparez-vous à voir des changements étonnants dans votre vie. Vous expérimenterez une augmentation d'énergie, des améliorations financières, de la chance dans vos entreprises et même une transformation de vos relations personnelles. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant, le pouvoir étonnant du vinaigre. Au-delà de son utilisation en cuisine, ce liquide possède des propriétés surprenantes qui peuvent changer votre vie. Lavez vos pieds avec du vinaigre et observez la magie se déployer dans votre quotidien. Préparez-vous à vous sentir plus énergique, à voir des améliorations dans votre situation financière, à attirer plus de succès et à améliorer vos relations personnelles. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications riches en valeurs que nous avons préparées pour vous. Partagez dans les commentaires si vous utilisez le vinaigre uniquement en cuisine ou si vous avez découvert d'autres utilisations pour lui. Je vous réserve également un exercice spécial qui se connecte à la magie transformative du vinaigre. Rappelez-vous que ce message n'a pas pour but de donner des conseils médicaux. En cas de problème, consultez un professionnel de la santé. Cher Hiroshi, voici un conseil, éloignez-vous de la négativité, ne la nourrissez pas, et elle perdra son pouvoir sur vous. Même si certaines personnes essaient de vous abattre, si vous ne leur prêtez pas attention, elles ne pourront pas vous affecter. Tout dépend de où vous concentrez votre énergie. Si vous vous sentez submergé par la négativité, le drame au travail, des personnes toxiques, ou simplement si la vie vous accable, j'ai quelque chose qui vous aidera à purifier ces vibrations négatives, à vous concentrer et à retrouver votre bien-être. Et je vous assure que cela fera des merveilles. Réfléchissez à cela, Hiroshi, la Terre n'est pas simplement une masse inerte sous nos pieds. C'est un être vivant rempli d'énergie, l'âme de notre planète, qui coule à travers nous en silence mais en profondeur. Cette énergie nous atteint à travers nos pieds et nos mains, comme un doux mais puissant murmure. N'est-il pas étonnant de savoir que nos pieds, souvent négligés, jouent un rôle crucial dans ces enseignements ancestraux ? Ils nous parlent de comment la terre peut nous guérir quand la vie devient difficile. Simplement en touchant le sol, nous pouvons nous sentir mieux. Une des pratiques que je recommande toujours est de marcher pieds nus, que ce soit sur du sable, de la terre ou toute surface directement connectée à la terre. En le faisant, nous libérons l'énergie négative et nous nous connectons profondément avec la terre. Alors, soyez attentifs, car nous allons explorer le pouvoir de vos pieds et mains,
qui sont des parties essentielles de votre corps en contact direct avec la Terre et transportant une énergie significative. En fait, si vous approchez vos mains, vous sentirez cette énergie. Maintenant, cher Hiroshi, nous allons faire un exercice simple pour expérimenter la force de vos pieds. Nous utiliserons un élément simple comme le vinaigre pour nous purifier et nous revitaliser. Mais avant de commencer, prenez un moment pour vous rappeler à quel point vous êtes précieux. Écrivez « Je suis béni » sur un morceau de papier. Le dire à haute voix renforcera votre esprit et vous rapprochera de vos objectifs. Alors, Hiroshi prit un morceau de papier. Avec le stylo que lui offrit le maître Kusho, il écrivit « Je suis béni » et puis le répéta à haute voix « Je suis béni ». Prêt, maître. Que dois-je faire maintenant ? Demanda Hiroshi, se sentant calme. Tout d'abord, Hiroshi, vous aurez besoin d'un récipient ou d'un seau où vous pourrez confortablement plonger vos pieds. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez en obtenir facilement un. Ici, au monastère, nous en avons plusieurs de différentes tailles pour ce rituel. Nous utiliserons le plus grand, expliqua Kusho. Kusho prit le récipient, le plaça sur le sol et dit « Maintenant, nous allons utiliser du vinaigre blanc. » Bien qu'il existe différents types de vinaigre, comme le vinaigre de vin ou de pomme, le vinaigre blanc est le plus puissant et efficace. Nous pourrions également utiliser du vinaigre de pomme pour ses propriétés antibactériennes, mais pour ce but, le vinaigre blanc est préférable. Rappelez-vous, vos pieds sont vitaux, alors assurons-nous qu'ils soient en bon état. En plus du récipient pour plonger les pieds, vous aurez besoin d'un bocal en verre avec un couvercle. Il n'a pas besoin d'être grand, il peut être un bocal de conserve, mais il est crucial qu'il soit en verre pour éviter tout matériau plastique ou dérivé du pétrole dans cette préparation. Le verre est pur et c'est ce dont nous avons besoin. Enfin, Hiroshi, vous aurez également besoin de gros sel, c'est-à-dire de petits cailloux de sel. Depuis les temps anciens, le sel a eu un sens profond pour l'humanité. C'est le seul minéral que nous consommons directement et il a été considéré comme un trésor depuis des millénaires. Des philosophies comme le bouddhisme zen et la médecine traditionnelle chinoise reconnaissent que chaque élément naturel a son propre pouvoir énergétique et sa propre vibration positive. Hiroshi prit un bocal en verre avec un couvercle et un bocal de gros sel du monastère. Ensuite, il demanda au maître Kusho « Que dois-je faire maintenant, maître ?» Kusho répondit « Maintenant que vous avez le récipient en verre, commencez par le remplir de vinaigre presque jusqu'au bord. Avant de le remplir complètement, ajoutez une pincée de poivre et de sel. Ensuite, fermez lentement le couvercle et secouez-le bien, en comptant de 1 à 10 pendant que vous le faites. Ensuite, cherchez un endroit paisible pour cacher le mélange. Il est crucial de le maintenir à l'écart de la lumière, du bruit et des changements brusques de température. Même avoir un appareil électroménager à proximité pourrait interférer. Laissez-le dans un endroit sombre et sûr où il puisse travailler en silence tous les jours pendant une semaine. Cela, Hiroshi, est facultatif. Vous pouvez déplacer le récipient dans un nouvel endroit chaque jour, de préférence à la même heure. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas suivre l'horaire exact, l'essentiel est de maintenir la routine. Avec le temps, quelque chose de magique se produira pendant que le vinaigre fait son effet sur le poivre et le sel. Alors que Hiroshi écoutait attentivement les paroles de Kusho, une sensation d'anticipation et de curiosité l'envahissait. Il se sentait au bord d'une découverte, comme si chaque phrase du vieil homme tissait un fil invisible qui le mènerait à une compréhension plus profonde de lui-même et de l'univers qui l'entourait. Le jeune Hiroshi prépara un bocal en verre avec du vinaigre blanc, du sel et une touche de poivre. Il le plaça dans un endroit calme et, pendant toute la semaine qu'il passa au monastère, il le déplaça chaque jour à 20 heures. À la fin des 7 jours riches en expérience au monastère, Hiroshi se tourna directement vers le maître Kusho. « Que dois-je faire maintenant, Kusho ?» Maintenant, une fois que le récipient est prêt, nous devons trouver un endroit paisible pour nous détendre, de préférence dans la nature pour nous connecter à sa tranquillité et à son énergie. Si la nature n'est pas possible,
Cela peut être sur la terrasse ou à l'intérieur du monastère. Éteins ton téléphone, trouve un coin tranquille sans distraction et prépare-toi à réaliser le rituel que je vais te partager maintenant. Avant de continuer, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel si tu veux transformer ta vie, avoir des relations plus heureuses, une meilleure santé et des finances. Abonne-toi à cette chaîne pour en apprendre plus sur ces sujets et laisse-moi dans les commentaires « Je suis abondant, je suis prospère » pour ainsi attirer l'abondance dans ta vie. Continuons avec le rituel, Hiroshi. Éteins ton téléphone, trouve un moment sans interruption et assieds-toi confortablement. Je veux que tu sois détendu, sans distraction, et que la température de l'endroit soit agréable. Mets de la musique douce, allume un encens si tu en as, une bougie et plonge-toi dans la tranquillité. Remplis un grand récipient d'eau tiède et verse le mélange que nous avons préparé pendant les 7 derniers jours. Mélange avec les mains dans le sens horaire ou anti-horaire, comme tu préfères. Ensuite, place tes 2 pieds dans l'eau et dis « Tout est en ordre, je suis en paix avec moi-même. » Le vinaigre fera sa part. Merci, merci, merci du fond de mon être, je me sens renouvelé. Répète cette affirmation tout en te concentrant sur la sensation de renouveau. Alors que Kusho expliquait le sens derrière le rituel de laver les pieds avec du vinaigre, Hiroshi ferma les yeux et respira profondément, permettant aux paroles du maître de pénétrer en lui. Il se visualisa immergé dans l'eau, sentant comment les impuretés se dissolvaient avec chaque goutte touchant sa peau. En rouvrant les yeux, Hiroshi se trouva plongé dans le moment présent. Le monde extérieur semblait s'estomper, ne laissant que lui et Kusho dans un espace intemporel où seul existait le pouvoir transformateur du rituel qu'ils étaient sur le point d'accomplir. Avec une détermination renouvelée, Hiroshi se prépara à suivre les instructions du maître et à plonger dans l'expérience qui l'attendait. Le rituel n'était pas simplement un acte physique, c'était une cérémonie qui transcendait le temps et l'espace, connectant Hiroshi à ses ancêtres et aux forces cosmiques qui guidaient son chemin. Chaque mouvement était une danse d'intention et de but, une chorégraphie qui dirigeait son âme vers la réalisation et la plénitude. Alors que Hiroshi plongeait ses pieds dans le mélange, il sentait comment l'eau tiède caressait sa peau, dissipant les tensions et les blocages énergétiques qui avaient limité sa prospérité et son bonheur. Kusho répondit, en fermant les yeux, il laissa le moment présent l'envelopper avec la magie du rituel, comme une brise douce caressant l'âme. Dans cet état de connexion avec le divin, Hiroshi expérimenta une paix profonde et une sensation de plénitude, comme s'il flottait dans un océan de sérénité et d'extase. Chaque cellule de son être vibrait en harmonie avec l'univers, résonnant à l'unisson avec la mélodie éternelle de la création. En rouvrant les yeux, Hiroshi se trouva entouré par la lumière dorée du coucher de soleil, baignant l'environnement d'une chaude lueur. Il observa avec émerveillement comment les ombres dansaient sur les murs du monastère, projetant des motifs magiques qui semblaient murmurer d'anciens secrets de sagesse et de pouvoir. En ce moment révélateur, Hiroshi s'assit sur un rocher, complètement apaisé, et dit au maître Kusho, « Je me sens renouvelé et j'ai la certitude que l'abondance viendra à moi. Je te remercie profondément d'avoir partagé ce rituel avec moi. Maintenant, Hiroshi, tu peux te demander, comment puis-je me sentir renouvelé après avoir plongé mes pieds ? La clé réside dans la gratitude anticipée. Cette philosophie, qui explore des concepts au-delà du physique et du matériel, suggère que le secret pour atteindre nos désirs réside dans le fait de remercier comme si nous avions déjà reçu. Cette idée est soutenue par des leaders dans le domaine du développement personnel, comme Bob Proctor et Joe Vitale, qui mettent en avant le pouvoir de la gratitude anticipée comme un outil essentiel pour manifester nos rêves. En exprimant de la gratitude pour ce qui n'est pas encore tangible, nous alignons nos énergies avec la réalisation de ce désir, créant un environnement propice à sa matérialisation. Cette pratique nous encourage à maintenir une attitude positive et à cultiver la patience et la foi dans le processus. La gratitude anticipée nous permet de pratiquer une foi active. En croyant en la réalisation de nos rêves même avant de les voir se concrétiser. Cette mentalité nous pousse à surmonter les doutes et à rester concentrés sur nos objectifs.
De plus, elle nous rend plus conscients des bénédictions présentes dans notre vie actuelle, améliorant notre bien-être et notre capacité à apprécier ce que nous avons. Avant de te lancer dans la recherche de nouveaux accomplissements, prends un moment pour te connecter avec tes vrais désirs. Répète une phrase qui représente ton objectif, ferme les yeux et respire profondément. Cette simple action te connectera avec ton moi intérieur, permettant à la sensation de ton désir de devenir tangible dans ton esprit et dans ton cœur. En visualisant ton objectif et en ressentant l'émotion de sa réalisation, tu prépares ton esprit et ton subconscient à reconnaître et à saisir les opportunités qui te mèneront à l'atteindre. Cet exercice t'aide à maintenir une perspective positive et à rester ouvert aux possibilités qui t'approcheront de tes rêves. En pratiquant cette routine régulièrement, tu commences à tracer un chemin mental et émotionnel qui te guide vers la réalisation de tes objectifs. Maintenant, arrête-toi un moment et réfléchis à tes pieds, cette partie du corps souvent oubliée mais étonnamment sensible. Ils sont pleins de nerfs et de petits vaisseaux sanguins, ce qui les rend incroyablement réceptifs au toucher et à l'environnement. Au-delà de cela, ils sont le point de connexion entre notre être et le monde physique, absorbant l'énergie de la Terre. Cette connexion Terre-Corps est une source de force et de stabilité significative. En reconnaissant cette connexion, tu te sens plus enraciné, renforcé et prêt à relever les défis. Avec les pieds solidement ancrés et l'esprit concentré sur tes objectifs, cette pratique de concentration sur la respiration, la visualisation et la conscience corporelle, surtout au niveau des pieds, est une manière efficace de te sentir revitalisé et prêt à affronter le monde. En permettant à cette énergie de circuler en toi, tu deviens plus conscient des opportunités qui t'entourent, plus capable de détecter les possibilités et plus efficace dans la prise des actions nécessaires pour concrétiser tes rêves. Souviens-toi, le premier pas vers l'atteinte de tes objectifs commence intérieurement. En te connectant à tes désirs les plus profonds et en les expérimentant dans ton esprit et ton cœur, tu établis une base solide pour construire la vie que tu désires. Ce simple acte de laver tes pieds avec du vinaigre va au-delà de son apparence simple, se révélant comme une pratique puissante et transformative. Tout au long de l'histoire, les gens ont cherché dans les rituels et les remèdes naturels des moyens de se connecter à l'univers et à eux-mêmes. L'utilisation du vinaigre sur les pieds n'est qu'un exemple des pratiques ancestrales qui ont perduré, s'adaptant et restant pertinentes jusqu'à aujourd'hui. Un autre rituel peu connu mais hautement efficace pour attirer l'abondance en moins de 7 jours est celui de mettre du sel dans tes chaussures. Ne manque pas la vidéo suivante où je révèle les bienfaits de ce puissant rituel bouddhiste. Clique maintenant et transforme ta vie.